les croqueux, j'espère que vous allez bien, c'est les vacances et ce samedi on se retrouve avec le 5e épisode de Filmo Facile et dans celui-ci on va réaliser le Tsum Tsum cubique de Blanche-Neige. J'avais envie de commencer une sous-série un petit peu avec des princesses Disney, donc rassurez-vous, il n'y aura pas non plus que ça dans les Filmo Faciles. Vous avez été nombreuses à réagir sur la dernière vidéo Judy Hopps Zootopie façon réaliste. Et d'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu, allez la voir. Donc sachez que j'ai noté et retenu toutes vos idées. On a 2 semaines de vacances donc je vais en profiter un max pour vous filmer une tonne de vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et j'avais un dernier truc à vous dire avant de commencer ce tuto. Je vais sûrement tourner une vidéo Ask ou FAQ bientôt parce que vous avez été un très grand nombre à me le demander. Donc posez-moi toutes vos questions en commentaire de cette vidéo ou sur tous mes réseaux sociaux, genre Insta ou Snapchat. Voilà, sur ce, on débute ce tuto et on se retrouve à la fin pour le rendu. Donc pour réaliser cette création, vous aurez besoin d'une lame, d'un rouleau, d'un outil en silicone, d'un cure-dent, d'un douting tool, d'un scalpel, d'un pinceau fin, d'un coton-tige avec du dissolvant pour la poussière, de pâte chair claire, jaune tournesol, rouge, blanche, bleu mais également noir, de la gouache rouge, noire et blanche. Donc on commence par prendre un morceau de pâte chair claire que l'on travaille comme d'habitude. On vient former un petit rectangle que l'on vient découper avec la lame pour avoir un petit peu plus de précision. On reforme un petit peu. Ensuite je prends ma pâte noire. Je viens découper un minuscule triangle un petit peu arrondi sur un côté que je viens placer sur un côté de la face du carré. Je fais la même chose en un peu plus grand pour l'autre côté. Je viens ensuite réaliser la partie un petit peu plus au-dessus des cheveux. Voilà, j'applique ça sur la tête. Et ensuite, je raccorde tout avec un douting tool. Et j'estompe. Ensuite, je viens prendre une fine bande de blanc que je viens disposer juste après les cheveux. Donc on fait bien attention que ce soit bien linéaire. Et je prends la pâte bleue et je fais la même chose avec une bande un petit peu plus large. Le jaune ensuite pour faire sa robe et donc je coupe un petit peu plus loin que la fin du corps pour que ça vole un petit peu, voilà, que ça fasse un petit effet de volant, bref voilà. Et je fais ensuite les petits plis sur le derrière. On passe ensuite aux oreilles. Donc je prends une boule de chair claire que je coupe en deux et je viens les placer sur les côtés de la tête. On prend ensuite notre douting tool et on fait des trous juste pour signifier que c'est des oreilles en fait. Donc ensuite je prends une autre boule et je réalise le nez, une autre encore et je réalise les 2 pattes de devant, enfin les 2 pieds de devant. Donc toujours en chair claire. Et ensuite les 2 pieds de derrière en rouge sur la robe. Je prends un autre bout de pâte rouge, je réalise un fin ruban pour faire son serre-tête en fait. Donc voilà la base et maintenant on s'attaque au nœud. Donc on fait une petite forme un peu de pétale que l'on vient un petit peu courber sur un côté et je l'applique sur le côté du ruban. On n'oublie pas la petite bande entre les deux. Ensuite j'enlève toutes les poussières avant de le mettre au four comme d'habitude. Et juste avant je réalise les 2 yeux. On met au four en suivant les instructions qu'il y a sur votre paquet. Voilà à quoi ça ressemble à la sortie du four. Personnellement, je l'ai cuit un petit peu trop. On passe maintenant à la peinture avec du noir pour les yeux. On
fait bien les deux correctement. Et les cils, donc moi les cils là je les ai fait un petit peu plus en hors caméra parce que je les trouvais pas super. Avec du rouge on fait un ruban juste avant que le jaune commence, bref vous voyez en vidéo. Et je mets un petit peu de blanc que je mélange avec du rouge pour faire les pommettes. And it's done les croqueuses. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout aidé parce que vous êtes quand même pas mal à m'envoyer des photos de vos créas et j'adore ça, franchement je suis en totale joie à chaque fois que vous me faites part de vos créations. Bref, n'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas surtout le ask, posez-moi toutes vos questions, profitez-en en commentaire ou sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, sur lequel je suis vraiment plus actif que les autres parce que tout le monde ne les a pas tous. Bref, vous l'aurez compris, vous faites ce que vous voulez. On se retrouve samedi prochain, je sais pas, samedi prochain ou mercredi. Bref, pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous!